maintenant, on passe à la partie visualisation. Si je prévisualise, ça me donne une idée du rendu. Donc nous, on fera deux types de rendu. Soit du rendu A3 sur des barres simplifiées. Par exemple, on n'aurait pas tout déplié. Là, on voit qu'on n'a pas tout. Soit, on choisira, alors vous voyez, si vous êtes sur Microsoft Print ou PDF, vous êtes limité par la taille. Il ne faut pas prendre ça. Il faut prendre plutôt PDF Project Lead. Et là, vous avez du A0 ou du A1. À vous de voir, souvent les plannings sur du A0, c'est pas mal. Vous mettez la feuille de calcul, ça correspond à la partie gauche, on la laisse. Le Gantt, ça correspond aux barres. L'échelle 100% sur la largeur, ça va vous caler 100% sur dans ce sens. Alors c'est mis en paysage. Ouais, donc il faut le mettre en. Non, normalement c'est en paysage. Bon, je sais pas, c'est parce que j'ai pas assez de barres, je pense qu'il s'y retrouve pas, il n'arrive pas à faire les 100%. Et ça marche pas, ajuster une page, ça déforme tout. Donc c'est pas la peine. Mieux mettre 100% en largeur et contraindre les proportions. Et lorsque vous aurez votre A0 qui est prêt, bah, vous faites sortir un PDF. J'ai fait comme ça, je vais mettre dans enregistrer et on va voir ce que ça donne. Sinon, si j'imprime, bah là il faut que je redéfinisse l'imprimante. On va voir si ça fonctionne. Donc c'est en document. Donc on voit que par rapport à mon format A0, comme il n'est pas très long, bah, ça va pas jusqu'au bout. Selon le format, si vous avez beaucoup de barres et pas très large, bah, des fois il vaut mieux le mettre en format portrait. Comme ça on descend. Vous avez beaucoup de tâches. C'est à vous de voir. De toute façon, ça vous verrez bien quand vous aurez fini votre planning. Ça dépend si vous avez plusieurs bâtiments, pas qu'un seul. Voilà le principe. Un des défauts de ce logiciel, il n'est pas aussi paramétrable que MS Project. On peut quand même ressaisir les informations, par exemple générales ici. On peut modifier le calendrier. C'est-à-dire, par exemple, si je clique, je sais pas, là on est le 24 janvier, si je clique dessus, on peut définir les horaires de travail. Voilà, on dit qu'il y a 20 jours par mois, dans ce mois-ci, 8 heures par jour, etc. Voilà, on peut tout reparamétrer. Fenêtre des projets, ça, là on n'en a qu'une. Et puis c'est à peu près tout. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a quand même des petits outils pour, quand le planning est très très gros, pour aller se balader dedans. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, et ça c'est les vues. Donc on peut avoir les vues des ressources ici, savoir quelles sont les heures travaillées, les graphiques. Mais on a beaucoup moins d'options que MS Project. Voilà. Donc, vous faites votre planning. L'idée, ce sera de sortir son planning là-dessus. Et dès que vous avez votre planning qui fonctionne, de basculer sur Excel.